briefing. Le briefing. Bonjour, je suis Jérémy, responsable du studio WeMedia, et j'ai le plaisir de vous présenter ce module Créapub du briefing, où on va explorer ensemble les spots qui séduisent, qui interpellent et qui marquent les esprits. Au sommaire aujourd'hui, des exemples inspirants avec le spot du mois, un spot sur le secteur de la saison, les écoles post-bac, et puis on terminera avec un focus sur la prise de brief dédiée à la création publicitaire. Et démarrons tout de suite avec un spot du CIC sur l'épargne salariale, particulièrement efficace et qui utilise l'IA de manière créative. En 30 secondes, cette publicité réussit à capter l'attention en adoptant un ton moderne et accessible. Nous allons écouter ce message. Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. Plus la peine d'aller convaincre les top pépites du marché de travailler dans ton entreprise. Avec la méthode Talent Attractivator, elles vont rappliquer comme des mouches sur un pot de miel. Tu peux booster la désirabilité de ta boîte en quelques jours. Effet waouh garanti. Emoji fusée. Sinon, au CIC, on propose de vraies solutions pour recruter et fidéliser vos employés. Par exemple, pour les entreprises de plus de 10 salariés, une offre d'épargne salariale sur mesure qui leur permet de partager plus facilement la valeur créée. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Infos et conditions en agence et sur cic.fr. L'atout majeur de ce spot réside dans son écriture claire et rythmée. Vous l'avez entendu, le message s'ouvre sur une introduction façon chronique avec un ton humain et rassurant. Puis c'est une voix artificielle qui prend le relais, illustrant parfaitement la thématique du spot. L'annonceur joue ainsi sur la tendance de l'IA, mais retourne la situation à son avantage. Il en expose les limites dans le secteur bancaire pour mieux valoriser l'expertise et l'accompagnement humain proposé par le CIC. On a là un storytelling malin et impactant. Le script est fluide, on l'a vu, sans jargon technique, et il met en avant les bénéfices concrets du service. Les mots-clés sont soigneusement choisis, renforçant la compréhension et la mémorisation du message. Alors pourquoi ce spot fonctionne si bien ? Tout d'abord, par sa simplicité et son accessibilité. Il utilise un langage clair et compréhensible pour tous. La mise en situation est efficace, l'IA est utilisée comme élément narratif, servant de contraste pour mettre en avant la valeur humaine du CIC. Et un dernier point à relever, c'est le rythme et la musicalité, avec un débit de parole qui est maîtrisé, qui laisse de l'espace à l'interprétation. La musique de marque est placée uniquement à la fin du message, et elle signe l'identité sonore du CIC sans surcharger le reste du message. Alors, en conclusion, l'intelligence artificielle, c'est bien sûr pas qu'un simple outil, elle peut être utilisée comme procédé créatif efficace en publicité. Là, vous l'avez vu, c'est facile à intégrer, peu coûteux, et elle peut être adaptée à de nombreux secteurs d'activité pour créer des contrastes, interpeller ou même moderniser un message. Alors, j'encourage vos annonceurs à jouer avec les tendances de manière générale, comme l'IA, pour capter l'attention tout en valorisant leurs atouts uniques. Intéressons-nous maintenant à un secteur d'activité stratégique pour cette période, les écoles post-bac. Avec la clôture des vœux sur Parcoursup prévue le 13 mars, c'est maintenant que les établissements d'enseignement supérieur doivent capter l'attention des futurs étudiants et de leurs parents. Les journées portes ouvertes appelées JPO battent leur plein en ce moment. C'est une opportunité idéale pour les écoles, les universités ou les instituts de formation de se démarquer dans un paysage qui est très concurrentiel. Alors l'objectif pour eux, ça va être de convaincre et de rassurer les futurs étudiants ou leurs parents en leur montrant ce qui rend leur établissement unique. Écoutons tout de suite un exemple de spot qui illustre bien cette stratégie. Alors, comment faire des études sans Parcoursup quand on aime les réseaux sociaux et tous les trucs du digital ? Ah, l'école multimédia. Faites de votre passion un métier ? Pas mal ça. De post-bac à master pro, se former dans les métiers du digital, communication, création digitale ou développement web. Bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Et en plus, on peut les rencontrer. Journée portes ouvertes le 15 avril à 14h à Paris 3e. Allez, je m'inscris. Ce spot montre qu'un message simple, immersif et bien rythmé est souvent plus efficace qu'un long discours institutionnel. Les annonceurs doivent privilégier des scénarios dynamiques, un ton authentique pour capter l'attention des jeunes. Vous pouvez également jouer sur l'urgence avec des phrases du type « Il ne vous reste plus que quelques semaines pour finaliser votre choix ». Ou alors, vous pouvez aussi encourager à capitaliser sur des témoignages d'anciens élèves dans les messages radio. Ça peut renforcer la crédibilité du message. Je vous ai bien sûr remis le lien vers la playlist dédiée sur le site de Radio Pub Cloud. Alors, on termine ce module avec un point clé, le brief client. En effet, prendre le temps de poser les bonnes questions dès le départ, ça permet de faciliter le processus créatif et donc d'optimiser l'impact du message à l'antenne. Alors un bon brief, c'est un cap clair pour tous. Il définit entre autres des objectifs, la cible, le ton de la campagne. Et le résultat, ça sera une cohérence parfaite entre la régie, l'annonceur et le studio de production.
Alors pour vous aider dans la prise de brief, je vous ai préparé 10 questions incontournables qu'on va voir ensemble tout de suite. Tout d'abord, qui est l'annonceur ? Ça paraît bête, mais c'est important de le repréciser à votre studio de prod notamment. Donc son secteur, son identité, ses valeurs, son positionnement. Ensuite, on va se poser la question du contexte, la concurrence, les tendances, dans quel cadre réglementaire il évolue. Peut-être qu'il y a des modifications de la législation sur certains points qui peuvent l'influencer. La troisième question, ça sera le message principal, le message clé. S'il y avait une seule chose à retenir du spot, ce serait quoi ? Ensuite, on se posera la question des éléments qui doivent impérativement être intégrés, comme des détails sur l'offre, des dates, des chiffres clés. Et puis, on se demandera aussi quels sont les mots-clés à mettre en avant. Donc ça pourra guider l'écriture. Parfois, certains annonceurs veulent utiliser un champ lexical particulier qui leur est propre. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Bien sûr, il va falloir se poser la question de la cible, à qui parle-t-on ? Donc là, il faudra la définir précisément, son âge, ses centres d'intérêt, ses besoins spécifiques. Puis on peut déjà définir les infos pratiques indispensables ou un call to action à la fin du message avec une adresse, un site web. Et bien sûr, penser à des prononciations spécifiques. Ça, c'est important pour gagner du temps et de l'efficacité. On va aussi demander à l'annonceur quel est le ton qu'il souhaite employer pour cette campagne ou ce spot. S'il souhaite quelque chose de très conventionnel, classique, ou alors quelque chose de plutôt humoristique. Et enfin, on terminera par l'identité sonore. On pourra poser la question au client s'il a déjà un jingle ou une musique. Ou alors, s'il n'en a pas, lui poser la question des références. Peut-être qu'il a des spots sur lesquels il aimerait qu'on se base pour travailler sa création. Et bien sûr, ça peut être un prétexte pour lui proposer, ou en tout cas lui parler de la création d'une identité sonore ou d'un jingle personnalisé. Donc, vous le savez, un brief bien construit, c'est un gain de temps et d'efficacité. Ça permet d'éviter des allers-retours inutiles, d'assurer une bonne communication entre toutes les parties qui sont impliquées dans la campagne. Et aussi, ça permet de créer des spots plus impactants et plus en phase avec le client. Donc voilà, la prochaine fois que vous accompagnerez un de vos clients, assurez-vous de répondre à ces 10 questions. Et puis vous verrez, la création du spot sera beaucoup plus fluide et percutante. Alors merci à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ces idées et conseils vous aideront à accompagner vos annonceurs. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec d'autres stratégies et inspirations. À bientôt. Le briefing. Le briefing.